Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez, vous et vos familles, très très bien. Toutes mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un proche ou quelqu'un de leur famille par rapport au séisme qui vient de frapper le Maroc dernièrement. Alors, mon cher pays est en deuil, nous sommes tous marocains et nous sommes dans l'obligation, le devoir d'être solidaires. Ce message, alors, s'adresse à toutes les personnes qui sont sur ma chaîne, que j'avais commencé pendant le coronavirus, comme on va dire solidarité avec mes étudiants, pour partager les cours, partager un peu de motivation. Mais je pense que nous avons le devoir aujourd'hui de réfléchir et de penser au devenir de ces personnes. Il est vrai que l'État joue un rôle très important, mais vous avez remarqué la solidarité de chaque citoyen marocain, ce qui fait chaud au cœur et qui donne une lueur d'espoir. Autant la crise est là, autant la solidarité doit être là et doit continuer à être là. Donc ce message que je voudrais vous lancer, même si les mots me manquent et je suis toujours dans l'émotion, mais je voudrais quand même qu'on prenne le temps de réfléchir aux besoins de ces personnes pour l'instant. Donc on y va, on réfléchit ensemble. Le Maroc est en deuil et toutes mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un de leur famille. Le séisme au Maroc, justement, nous a tous touchés et son ampleur aujourd'hui est énorme. Le bilan provisoire passe à 2901 morts avec une transformation totale de tous les villages du sud à côté de Marrakech et tous les petits villages qui l'entourent. La beauté des paysages a disparu, elle a donné place à des ruines. Et lorsqu'on s'est déplacé, nous avons été choqués par l'ampleur des dégâts. 2901 morts et 5530 blessés à ce jour, selon le ministère de l'Intérieur marocain, dans la province d'El Haouz et les alentours. Aujourd'hui, les mots ne suffisent pas pour décrire l'atrocité de ce que nous arrivons à voir tout de suite, ce qui m'a encouragé à vous partager cette vidéo pour pouvoir réfléchir ensemble encore et encore à des aides. Aujourd'hui, à travers le compte 126, vous pouvez envoyer des dons, de l'argent, peu ou beaucoup. L'important, c'est de contribuer à ce que ces gens qui ont vécu ce malheur puissent retrouver une vie digne. Et comme nous avons passé de très bons moments en football et dans d'autres occasions, il est l'heure aujourd'hui de rester solidaire, que vous soyez au Maroc ou à l'extérieur. Aujourd'hui, il est urgent aussi de ne pas réfléchir uniquement à des dents alimentaires, mais aux médicaments, à des tentes, parce qu'il y aura de la pluie et ce ne va pas être facile pour ces gens-là qui souffrent actuellement de supporter le froid, eux et leurs enfants. Toute aide est la bienvenue, que ce soit des oreillers, des couvertures, des matelas, toute chose qui peut leur offrir de la sécurité. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a des enfants à bas âge et vous pouvez certainement, à travers cette liste d'intermédiaires, si vous voulez, leur faire appel pour pouvoir envoyer vos dons. S'il vous plaît, ne faites pas confiance aux numéros de téléphone que vous voyez sur les réseaux sociaux qui peuvent se mobiliser, ramasser plusieurs dons et malheureusement les prendre et les utiliser à titre personnel. Assurez-vous qu'il s'agit bien d'une association qui va délivrer réellement l'ensemble des dons aux personnes concernées. Une cellule d'écoute des crises et des catastrophes est disponible actuellement pour pouvoir accompagner les séquelles psychologiques de ces victimes. Aussi, Banque El Maghrib a ouvert un compte pour que vous puissiez
être capable de verser le montant de votre choix. التي كانت مخصصة لإقامة الجماهير في كأس العالم 2022 بدأت بإرسالها إلى المناطق المتضررة. ستتم الاستفادة من نحو 10,000 حاوية وكارفان لإيواء من فقدوا منازلهم جراء الزلزال. وتم أمس إرسال 306 كبائن مؤثثة بالكامل وتصلح للإقامة. تجدر الإشارة إلى أن الكبائن المجهزة استخدمت في مونديال قطر لإقامة عدد كبير Vous remarquerez que la plupart des Marocains aujourd'hui ont senti ce patriotisme sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et je réitère ma demande à tout un chacun pour pouvoir envoyer le peu qu'il peut, pour pouvoir être ensemble dans cette crise. Quelques conseils à présenter aux personnes âgées et aux enfants, s'il vous plaît, surtout après un séisme. De regarder s'il y a autour de vous des risques, tout simplement pour éviter le danger et le feu. Si quelque chose aussi est cassé, éloignez-vous. Partez dans des zones qui sont sécurisées et surtout vides à l'extérieur. Et ne prenez pas l'ascenseur et éloignez-vous des immeubles. Si vous avez le réseau, essayez d'appeler les personnes, l'ambulance, les amis, pour que vous puissiez les aider à savoir où vous êtes. Et si vous avez encore le réseau, ne le gaspillez pas pour pouvoir communiquer et être joignable. En tout cas, j'espère que rien ne vous arrivera et que vous vous porterez bien, vous et vos familles. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont engagées, qui ont fait des déplacements. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont envoyé de l'argent. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées, ne serait-ce que par des prières ou par des denrées alimentaires. En tout cas, merci à toutes et à tous et restons unis.